Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle nous continuons la présentation de la notion de la POO, la programmation orientée objet en langage de programmation Python. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit la notion de classe, les attributs d'objet et les attributs de classe et la différence entre ces deux notions. Dans cette vidéo, nous allons parler des propriétés. Et pour définir qu'est-ce qu'une propriété en POO, c'est tout simplement un moyen qui nous permet d'accéder aux attributs d'une classe et d'effectuer un certain traitement au moment de leur mise à jour ou bien au moment de leur modification. Comme vous le savez, en langage de programmation Python, tous les attributs, par défaut, ils sont publics. Donc, on peut accéder directement aux attributs d'une classe. Mais il est préférable et il est conseillé de ne pas accéder directement aux attributs, mais d'utiliser des méthodes ou des moyens pour accéder aux attributs et d'effectuer un certain traitement. Pour cela, on utilise généralement les propriétés. Les propriétés, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle les accesseurs. Les accesseurs, c'est tout simplement les moyens qui nous permettent d'accéder, les propriétés qui nous permettent d'accéder et d'afficher le contenu des propriétés au sein d'une classe. Et on verra ça avec des exemples. Il y a donc ça, c'est le premier type, les accesseurs, en anglais accessors, qui fournissent des informations relatives à l'état d'un objet, c'est-à-dire ses propriétés, aux valeurs de certains attributs, généralement sans les modifier. Donc, les accesseurs, généralement, on ne modifie pas les attributs. Il y a un deuxième type, c'est ce qu'on appelle les mutateurs. Mutateurs en anglais, ils nous permettent, si vous voulez, de modifier l'état d'un objet en effectuant un changement des valeurs de leurs propriétés. Et en Python, on a dit que généralement, les attributs, ils sont publics, mais avec des langages stricts, comme Java par exemple, C, Sharp, etc., ou C++. Dans la POO, on a trois types d'attributs. Donc, le niveau de visibilité, on a des attributs privés, des attributs protégés et des attributs publics. Donc, en Python, le tout, par défaut, est public. Mais, généralement, on utilise ces propriétés pour respecter l'approche ou bien le paradigme de la POO. Donc, pour bien assimiler ce concept de propriété, nous commençons par définir une classe, par exemple une classe voiture, tout simplement. Définissons notre classe. Classe voiture. Donc, initialisons notre constructeur. Donc, def underscore underscore inis underscore underscore, et puis par défaut on utilise le mot self et on passe les paramètres à notre constructeur. Par exemple, on va définir notre voiture par sa marque, sa couleur, sa puissance et le nombre de portes. Donc on aura besoin de 4 paramètres. Le premier, c'est couleur. Deuxième, donc, par exemple, on peut définir avant couleur marque. Puis, on a troisième paramètre, on aura puissance par exemple. Et le dernier, nombre porte, NBR porte. Donc, on a 4 attributs
ce sont des attributs d'objets et non pas de classe. Pour assimiler la différence entre attribut objet et attribut de classe, je demande vivement aux gens qui n'ont pas une connaissance suffisante sur ces notions de voir la vidéo précédente. Donc, définissons-nous ou bien initialisons nos attributs d'objets. Donc, on utilise le mot réservé self pour, si vous voulez, indiquer l'objet courant, puis marque. Le premier attribut marque égale la valeur marque. Je demande vivement aux développeurs en Python qui commencent leur carrière avec le langage de programmation Python de faire un underscore au début des attributs. Et on va expliquer pourquoi ça il est utile dans la vidéo suivante quand nous allons parler du niveau de visibilité des attributs. Puisqu'on a dit qu'il y a des attributs qui sont privés, des attributs qui sont protégés et des attributs publics. Ça, c'est le niveau de visibilité. On va l'expliquer dans la vidéo qui sera consacrée à l'héritage. Continuons l'initialisation de nos attributs. Self._color. Color, puis self_puissance égale puissance, puis self_NBR, le nombre de portes, NBR porte égale NBR porte. Donc, on a initialisé les 4 attributs, marque, couleur, puissance. Donc, maintenant si vous voulez accéder à ces attributs, on peut y accéder directement sans passer par des méthodes. Donc, pour cela, on va créer notre objet voiture, par exemple. Voilà, V égale voiture, donc le nom de notre classe. Puis, entre parenthèses, on va passer les paramètres à notre constructeur. Premier paramètre, marque. Par exemple, si on va définir une voiture qui est Toyota, donc comme ça. Une autre, donc la couleur sera noire. Puis, une autre valeur concernant la puissance. Donc, on peut définir ici la puissance tout simplement un nombre. Par exemple, 150 chevaux. Et puis, le nombre de portes, 5. Donc, on a créé notre objet. Maintenant, pour accéder à un attribut donné, par exemple, pour voir la couleur de notre voiture, on peut faire print comme ça, v._couleur. Exécutons notre programme. Voilà, on attend. Voilà, la couleur est noire. Pour bien donc afficher en clair, on va passer par la ligne de commande. On va mettre test.py et la couleur, notre voiture est de couleur noire. De la même façon, on peut modifier donc la valeur de notre couleur. On peut mettre v._couleur égale, au lieu de mettre noir, on peut mettre par exemple rouge. Affichons donc print v._couleur pour voir la modification de notre attribut. Voilà, vous voyez donc au début il était noir, puis il est passé au rouge. Donc cette pratique d'accéder directement et de changer directement
si vous voulez, les valeurs de propriété qui sont par défaut en Python publiques, donc n'est pas conseillé par les praticiens et les développeurs. Et pour, si vous voulez, faire de la même façon que les langages qui sont stricts, donc on doit passer par des méthodes et effectuer un certain traitement. Par exemple, avant de mettre à jour la valeur d'un attribut, il est mieux de voir est-ce que cette valeur vraiment dans l'intervalle des valeurs admises ou non. Donc on peut par exemple voir avant de supprimer un attribut, de demander à l'utilisateur est-ce que vous voulez vraiment supprimer cet attribut, etc. Donc pour cela, donc au lieu d'accéder directement, on va utiliser des propriétés. Il y a donc pour cela, il y a propriétés ce qu'on appelle les getters, les setters et les deleters. Donc les getters, ce sont les propriétés qui nous permettent d'accéder et d'afficher le contenu d'un attribut sans le modifier. Le setter, c'est une propriété qui nous permet, si vous voulez, de mettre à jour et de modifier la valeur d'un attribut. Et deleter, c'est une propriété qui nous permet de supprimer un attribut. Donc, pour cela, on va définir nos propriétés. Commençons par une propriété qui nous permet d'afficher le contenu de notre attribut marque. Donc, pour cela, on aura besoin du mot-clé. Donc, on va utiliser propriété marque, comme ça. Marque égale property, comme ça. Et on va passer entre parenthèses les noms des méthodes qui seront comme propriétés. Donc, je vais expliquer ça peu à peu pour bien assimiler ce concept. Par exemple, on va définir une méthode comme ça, def, qui sera un getter, qui nous permet de renvoyer et d'accéder à la valeur marque. Donc, généralement, on commence par un underscore, puis mettre get, toujours commencer par get, et vous pouvez donner le nom get marque, par exemple. Comme ça, self, le mot réservé toujours pour indiquer l'objet en cours. Puis comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va retourner la valeur de notre marque. Return self.underscore marque. Donc, on a défini une propriété, donc une méthode qui va donc nous permettre d'afficher le contenu de notre propriété marque. Pour cela, on doit ajouter le nom de notre méthode getMark, comme ça. On va l'ajouter dans notre méthode property. Donc, getMark, on va la mettre ici entre parenthèses, comme ça. Donc, on a défini notre propriété marque. Maintenant, il suffit, donc pour cela, on va créer notre objet V comme ça, égal voiture. On va lui passer les valeurs, par exemple comme ça, la marque Ferrari, par exemple. Puis donc, puis la couleur, on peut dire rouge. Donc, oui, la puissance, on peut dire 250 et le nombre de portes, 5. On a créé notre objet voiture. Maintenant, pour afficher le contenu, donc on va utiliser notre propriété marque, comme ça. Donc, marque, il va nous permettre d'accéder à notre attribut underscore marque. Pour cela, on va mettre print, comme ça, v.marque. Donc, affichons, donc on va exécuter notre exemple.
Oui, tout simplement, on a oublié de faire une tabulation ici, hein, donc parce que Marc fait partie de notre classe. Il ne faut pas revenir au début de la ligne. On va enregistrer. Voilà, donc notre marque c'est Ferrari. Donc on a défini notre propriété getMark. Maintenant on va définir une autre propriété, un setter, qui va nous permettre de modifier le contenu de notre attribut marque. On va def, toujours on commence par un underscore, il a un setter, il va commencer par cette marque. Voilà, donc marque, entre parenthèses, le mot réservé self, puis la valeur ou bien le paramètre à passer, donc ici marque. Parenthèse, on va mettre self.underscore marque égale marque. Donc, on a défini un setter qui nous permet de modifier le contenu de notre propriété. Donc, ici, on va ajouter à la méthode property donc le nom de cette fonction ou bien méthode. Donc, pour cela, on va essayer de modifier la valeur de notre attribut en utilisant la propriété marque. On va mettre ici v. Point, vous voyez marque, la propriété marque égale, par exemple, au lieu de mettre, donc on peut mettre une autre valeur, comme ça, Toyota par exemple, et vous voyez quand nous mettons v.marque égale, la méthode, cette marque, il est automatiquement exécutée. Donc, print, hein, donc v.marque. On va afficher le résultat. Clear screen, puis test.py. Vous voyez, donc on a modifié le contenu, on a passé de Ferrari à Toyota. Donc, quand nous mettons v.marque égale, automatiquement, on fait appel, ou bien on exécute la méthode setMarque. Mais quand on exécute print v.marque, ici c'est l'affichage, c'est l'accès, c'est la propriété ou bien la méthode get qui sera exécutée. Donc, on va retourner la valeur. Quand nous mettons print v.marque, on va exécuter get.marque. Mais quand nous mettons à jour et nous changeons la valeur de notre attribut marque, v.marque égale à Toyota, donc automatiquement, on va exécuter la méthode setMarque. Pour être sûr, mettons par exemple ici un message, print, exécution de l'attribut setMarque. Donc, on va afficher ce message pour être sûr que au moment de modifier, donc sans même utiliser print ici, automatiquement quand nous modifions le contenu, c'est ce message qui sera affiché. Voilà, exécution de cette marque. Donc, on a modifié ici la valeur de notre attribut. On a mis v.marque égale à Toyota et directement, donc, la méthode underscore setMarque est exécutée. Donc, cette notion de propriété, elle est très intéressante. Elle nous permet d'effectuer un certain traitement sur les attributs et de ne pas accéder directement donc à nos propriétés. Donc, continuons. Donc, ça c'est pour get setMarque. On peut même ajouter
un déliteur donc, qui nous permet de supprimer, donc def, del, toujours on commence par le nom pour les déliteurs underscore del, pour les setters underscore set et pour les getters underscore get. Donc ici, del marque, on va supprimer l'attribut marque. Entre parenthèses, self, puis deux points. Ici, on va mettre cell, del, self, underscore marque. Donc, et on va ajouter donc, le nom de notre méthode déliteur. On va l'ajouter, bien sûr, à la méthode property. Donc, essayons maintenant de supprimer le contenu de notre dans cette propriété. Donc, on va mettre del, voilà, v.marque. Puis, on va afficher print v.marque. Voilà, donc vous voyez le message attribute error, voiture, object has no attribute mark. Donc l'attribut marque, elle est supprimée et par conséquent, on ne peut pas afficher cet attribut. Donc cette ligne print v.mark donc a déclenché une erreur tout simplement parce que on veut afficher le contenu d'un attribut qui est supprimé par del, par un déliteur. Donc c'est comme ça, donc on peut faire la même chose pour définir un attribut puissance. Donc on peut mettre, donc on a défini marque, donc propriété marque, on peut définir également puissance égale property, puis et on va définir les méthodes qui seront nécessaires pour ce traitement. Donc on va mettre get puissance. Par exemple, ici toujours on a dit que les getters commencent par underscore get. Puissance. Le mot réservé self. Et return. Qu'est-ce qu'on va retourner? Donc tout simplement, puissance, on va la mettre en forme str, donc de self.underscore puissance, et on va ajouter donc une autre chaîne cv comme cheveux, donc le nombre de cheveux en puissance. Donc vous voyez ici, au lieu d'afficher un nombre, on peut effectuer un certain traitement, une certaine mise en forme sur les valeurs et les afficher. Donc notre voiture comme ça, donc on a créé notre voiture. Si on met print comme ça v.puissance, donc la propriété puissance. Donc comme vous voyez, donc on a saisi 250, mais en affichage, on va afficher 250 CV grâce à notre getter puissance et cette mise en forme. Exécutons notre exemple. Ici, donc on va, voilà, donc nous n'avons pas mis, si vous voulez, comme ça, la propriété property, on doit ajouter le nom de notre méthode. Ça. La mise en forme. On a oublié de mettre les parenthèses dans leur place convenable. Donc, clear screen. Voilà. Donc, on a affiché 250 cheveux. Grâce, si vous voulez, on a mis print.v.puissance, mais automatiquement, avant d'afficher notre résultat, on a, si vous voulez, procéder à une certaine mise en forme grâce à notre getter
get puissance. Donc vous voyez, donc nous n'avons pas accédé et affiché directement le contenu de notre attribut, mais nous avons utilisé une méthode pour effectuer certains traitements sur notre attribut. Nous continuons, donc on va mettre un setter de puissance, donc def, toujours pour définir un setter, c'est set puissance entre parenthèses self, virgule, paramètre, puissance qu'on va passer à notre méthode. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a dit que les getters et les propriétés, les setters, nous permettent d'effectuer un certain traitement ou certains, si vous voulez, mise en forme. Dans ce cas, on va, si vous voulez, faire un test et voir est-ce que l'utilisateur a saisi vraiment une valeur, normalement une puissance. On peut par exemple dire que puisqu'il s'agit d'une voiture, une puissance des voitures maintenant, on ne peut pas trouver une voiture qui a une puissance inférieure à 50. Hein. Donc sur le plan théorique, on va dire que la valeur de notre voiture, la puissance, elle doit être supérieure à 40 ou bien 50. Donc donnons un chiffre théorique et tester si la valeur saisie par l'utilisateur inférieure à 50, on va lui dire vous devez saisir un nombre de la puissance supérieure à 50. Pour cela, on va effectuer un test if, si vous voulez, puissance inférieure à 50. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un message print. Donc, la puissance doit être supérieure à 50. Donc, sinon, else, c'est-à-dire si la valeur est supérieure, on va, si vous voulez, effectivement mettre notre attribut puissance à jour. On va le modifier. Cela, on utilise self underscore puissance pour accéder à notre attribut puissance égale la valeur passée à notre méthode, c'est puissance. Donc on va ajouter ce setter à notre propriété puissance. On va l'ajouter ici directement. Voyez. Maintenant, essayons de mettre une valeur v.puissance égale par exemple 40 et on verra qu'est-ce qu'il va donner. Est-ce que le message sera affiché ou non à notre utilisateur. Voilà, la puissance doit être supérieure à 50. Donc, on n'accepte pas de modifier. Hein? Donc, on n'accepte pas, même on a essayé de modifier la valeur et de mettre notre attribut à 40, mais grâce à notre setter qui nous permet d'effectuer un certain traitement, certains tests, donc nous n'avons pas changé la valeur. Pour être sûr, on va afficher print v.puissance. Est-ce que puissance toujours elle est de 250? Voilà, donc la puissance c'est 250 cheveux. Donc continuons et ajoutons par exemple un déliteur, donc def del puissance self puis c'est del self.underscore puissance. Et on va ajouter, si vous voulez, notre déliteur
à la méthode property. Donc, on peut ici supprimer notre propriété ou bien notre attribut puissance, donc point puissance, si on d'afficher cet attribut que nous avons supprimé, print v point puissance. Normalement, cela va déclencher une erreur. Voilà, donc attribute error, voiture object has no attribute puissance. Donc, l'attribut underscore puissance n'existe plus puisque nous avons supprimé donc puissance avec cet attribut. On peut dire même ici, donc un message, donc on peut écrire un message, hein, comme ça. Print, donc l'attribut underscore puissance est supprimé. Donc voilà, l'attribut puissance est supprimé et le message d'erreur, il est tout simplement affiché par cette deuxième ligne. Donc pour ne pas afficher ce message d'erreur, donc on va mettre clear screen. Voilà, l'attribut puissance est supprimé. Donc on ne peut pas l'afficher puisqu'il est supprimé. Donc on peut continuer et si vous voulez définir ce qu'on appelle un helper, hein? Un helper, tout simplement un certain message, par exemple ici, la propriété puissance, on peut ajouter un message pour help, pour l'aide, on peut dire il s'agit de la propriété puissance. Il s'agit de la propriété puissance. Vous voyez ici, si nous mettons ici help, voiture, donc ici, voilà le message concernant la propriété puissance. On a affiché, il s'agit de la propriété puissance. Donc, on a ajouté notre, si vous voulez, help. Relativement, nous n'avons pas de message, mais pour puissance, on a affiché le message, il s'agit de la propriété puissance. Donc ça, en résumé, comment on définir les propriétés qui sont très intéressants pour, si vous voulez, traiter les attributs et de effectuer certains traitements avant de les modifier ou bien les afficher. Donc, il est préférable de passer par les propriétés au lieu d'accéder directement aux attributs de notre objet. Donc, ça, c'est la première façon de concevoir les propriétés. Il y a une deuxième façon. Donc, on peut passer par les décorateurs. Donc, pour les gens qui n'ont pas une connaissance suffisante sur les décorateurs, nous avons enregistré une vidéo spécifique aux décorateurs
et on a bien expliqué la notion du décorateur. Qu'est-ce qu'un décorateur? En bref, un décorateur, c'est tout simplement, c'est une méthode ou fonction spéciale qui reçoit en paramètre une fonction et modifier le comportement de cette fonction et renvoyer une fonction modifiée. Ça, c'est en bref, mais si vous voulez bien assimiler la notion du décorateur, je vous demande vivement de voir la vidéo qui est consacrée au décorateur. Maintenant, on va voir comment utiliser les décorateurs pour définir des propriétés. Donc, soit une autre classe, donc une deuxième classe que nous allons appeler user. Donc, définissons notre constructeur def underscore underscore ns underscore deux fois, entre parenthèses self, et ce constructeur reçoit deux paramètres pour initialiser nos objets. Donc, on aura, si vous voulez, trois paramètres, par exemple, le nom de l'utilisateur, l'âge de l'utilisateur et mot de passe de l'utilisateur. On va initialiser, bien sûr, self underscore non égal à non égal non, puis self underscore âge égal à âge, self point underscore password. Non, donc password égale password. Donc nous avons défini trois paramètres. Maintenant, on va passer par les décorateurs pour définir nos propriétés et on ne va pas utiliser la méthode property. Donc, c'est une autre façon de procéder. Donc, on verra ça. Donc A commercial, property, comme ça. Et on définit, donc, première méthode qui va, si vous voulez, renvoyer la valeur de l'âge. On va travailler sur l'attribut âge. Donc, def, âge, on donne le nom de notre propriété âge, comme ça. Âge, entre parenthèses, self, deux points, et on va retourner tout simplement self.underscore âge. Voilà, donc ça c'est la première méthode, propriété, qui va nous permettre de renvoyer la valeur de notre âge. Donc ça c'est comme on a défini un getter dans l'exemple précédent. C'est comme nous avons défini get underscore get âge. Donc directement, donc pour cela on va créer un objet user égal. Donc créer un objet, instancier une classe. Donc un objet c'est tout simplement une instance. Et le fait de créer un objet, c'est une instanciation d'une classe pour avoir un objet. Donc on utilise le mot de notre classe user pour appeler notre constructeur. On va passer le nom de notre utilisateur. Donc, par exemple, on va dire il s'agit de Georges, un nom générique. Puis, donc, l'âge, on va supposer qu'il a un âge de 39. Puis, donc, un mot de passe, donc comme ça, par hasard, un chiffre. Donc, on va afficher notre propriété âge. Donc, print user.âge. Comme vous voyez ici, donc on a utilisé âge directement sans, si vous voulez, utiliser underscore âge. Donc, c'est notre méthode qui sera appelée directement. Donc,
Exécutons notre exemple. Voilà, donc on a affiché 39. Pour être sûr que notre méthode elle est exécutée, on peut ici écrire print affichage de l'âge. On va tester tout simplement ça. On va l'afficher pour montrer que au moment d'accéder à la propriété âge, donc c'est cette fonction qui sera exécutée. Vous voyez, donc affichage de l'âge, donc directement, elle est exécutée ce message. On va supprimer ce message. Maintenant, on va continuer. Donc, on a, par les décorateurs, on a défini un getter. Donc, pour définir un setter, donc il y a donc une écriture un peu spéciale. On va utiliser le A commercial, notre propriété âge et le nom de la propriété, puis point setter. Comme ça, non? Setter. On définit notre propriété un setter âge, self, virgule, âge que nous allons passer comme paramètre pour modifier notre attribut, puis on va mettre self.underscore âge égale âge. Donc on va ici vérifier est-ce que le setter marche ou non. Donc on va mettre user.âge égale par exemple, je sais pas, donc 20 et afficher le message print user.âge. Voilà, donc on a modifié, donc le setter, ça marche très bien. Donc, comme vous voyez ici, nous n'avons pas utilisé user.underscore âge, mais .âge. Donc, c'est la propriété âge et on a passé par cette méthode. Donc, on peut par exemple ici mettre un message print pour voir. Donc, ça, c'est didactique, hein, donc tout simplement pour une démonstration, pour voir est-ce que cette méthode elle est vraiment exécutée. On va utiliser modification de l'âge. Ça, voilà, modification de l'âge. Donc, elle est effectivement, donc cette méthode elle est exécutée. Donc, nous continuons. Donc, nous avons, si vous voulez, défini notre getter, puis un setter qui permet de modifier le contenu. On va également définir un deleter. De la même façon, on va mettre A commercial, âge, point, deleter, et nous revenons ici, def, âge, parenthèse, self, deux points, del, self.underscore âge. Donc, pour être sûr, on va, donc, au lieu de modifier ici, on va mettre del, ici, user.âge, et après, on va essayer d'afficher âge pour déclencher une erreur puisque l'attribut âge ou la propriété âge est supprimée et par contre l'attribut âge est supprimé via la propriété âge. Vous voyez, donc user object has no attribute âge underscore âge puisqu'il est supprimé par la propriété grâce au décorateur. Maintenant, pour le test concernant le changement, on a dit que concernant les self, on peut par exemple effectuer ici un certain traitement
if c'est âge, par exemple, inférieur à 0, donc on ne va pas accepter âge inférieur à 0. Donc on affiche un message print. Donc l'âge doit être positif. L'âge doit être positif. Else, sinon, on va modifier effectivement notre âge. Pour être sûr que notre traitement ça marche, on va ici essayer de changer notre âge à une valeur négative. User.âge égale par exemple moins, je sais pas, donc moins 12. C'est par erreur. On va saisir moins 12. Normalement, le message, il va s'afficher pour indiquer que l'âge doit être positif. Donc, ici, nous avons donc comme une erreur .âge clear screen. Donc l'âge doit être positif et nous n'avons pas changé l'âge, il est resté à 39. Donc on a interdit de saisir une valeur négative de l'âge. Donc en résumé, c'est tout ce qu'on peut dire sur les propriétés d'une façon succincte et brève. Dans la vidéo suivante, nous allons traiter, si vous voulez, l'héritage. Et nous allons ici voir la visibilité des attributs que nous avons déjà indiqués. Donc la visibilité, le niveau privé, protégé, public et l'héritage, etc. Donc la vidéo suivante sera entièrement consacrée à l'héritage en langage de programmation Python et comment traiter la POO en Python. Donc, avant de vous quitter, je vous demande vivement si vous voulez abonner à notre chaîne et nous soutenir pour continuer, si vous voulez, à développer notre chaîne. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo suivante.